Honnêtement, je ne sais pas si Sarah Knafo est bête au point de croire que sa mesure fonctionne, ou alors si elle est cynique et qu'elle la promeut uniquement à des fins marketing. Pourquoi un fichier public, avec les photos, avec les noms, avec les crimes qui avaient été commis? Pour que chaque parent, dès lors qu'il a le moindre doute sur la présence d'un homme qui est à proximité de leurs enfants, que les parents puissent vérifier sur ce fichier si la personne sur laquelle ils ont un doute a déjà commis un tel crime. Alors déjà, les gens se foutent de sa gueule, car elle est sortie avec Louis Sarkozy quand il avait 15 ans, et elle 19. Mais en vrai, c'est un angle un peu superficiel, et pour moi, c'est plus grave que ça. Le premier problème avec sa mesure, c'est que ce fichier en France, il existe déjà. C'est le FIJAIS, c'est le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Aujourd'hui, ce fichier compte plus de 100 000 inscrits. Si l'État le garde confidentiel, c'est pas par laxisme ou pour protéger les criminels. Et si vous me demandez si je suis du côté de la vie privée des pédocriminels ou du côté de l'intérêt de l'enfant, je vous répondrai toujours du côté de l'intérêt de l'enfant. Ça encore, ce faux dilemme pour soutenir sa mesure, c'est du pur marketing. Et tout au cours de l'interview, elle va ne faire qu'employer des leviers émotionnels pour mieux nous convaincre. En plus de louer une meilleure gestion de la pédocriminalité par les États-Unis. Cette passion pour les USA. Le tatouage, c'est le baron de samedi. Ce qu'elle demande, c'est d'importer la Megan Law américaine. Loi qui consiste à afficher publiquement les délinquants sexuels. En sachant qu'il y a des décennies de recherche concernant cette loi qui démontrent qu'elle ne réduit pas la récidive. J'ai même une stat pour vous. En 2008, le département de la justice du New Jersey a suivi 550 délinquants sexuels, et ce que ça a démontré, c'est que le taux de récidive était significativement le même qu'avant la mise en place de la loi. Et le pire, c'est qu'avoir rendu ce registre public, c'est contre-productif, parce que ça détruit les facteurs de stabilité qui inhibent la récidive, comme un travail ou un groupe social sain. Au final, non seulement cette mesure c'est de la merde, mais en plus elle cherche à importer une dystopie américaine. Une dystopie qui cherche à transférer la charge de la sécurité de l'État vers l'angoisse du citoyen, tout en sabotant le travail de la police.